est-ce que ce que je dis, je suis capable de le supporter le jour du Qiyamah? Est-ce que ce que je vais dire, j'ai les épaules assez solides pour le répéter devant Allah le jour du Qiyamah? Oh Allah, il n'y avait pas d'arrivée. Il faut faire extrêmement attention et faire passer le message. Donc tout ça pour revenir au fait que le hadith décrit bien ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, quand certains signes d'Allah viendront à la fin des temps, et là, il n'y aura plus de iman possible, et le prophète l'explique dans un hadith que 3 signes, lorsqu'ils viendront, le iman n'apportera plus rien à la personne après ça, parce que la personne aura déjà vu des signes évidents de la présence d'Allah, de la création d'Allah. Ce ne sera plus un iman bil ghaib, ce sera un iman bil shahid, il portera foi, parce qu'il a vu quelque chose direct qui vient de la part d'Allah Azza wa Jalla. Et ces 3 signes, comme on a dit, c'est Ad-Dajjal, la bête, et lorsque le soleil se lèvera, Al-Wasq. Les ulama disent également que Dajjal ne trouve pas sa place dans le Coran parce qu'il a osé proclamer qu'il est Allah. Dajjal ne trouve pas sa place dans le Coran parce qu'il a osé proclamer être Dieu. C'est pour ça que ihanatan lahu, tellement sa position elle est détestable qu'Allah Ta'ala n'a même pas cité son nom dans le Coran. Ça c'est une autre raison, ce qui est passé à certains. Est-ce que ça vous va? Rachid, pas de questions là-dessus? Ah, mashallah, je croyais qu'un Parisien qui réfléchit, alhamdulillah, je ne sais pas qu'il en avait. Donc, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que très souvent, j'attendais pas cette réponse, alhamdulillah, elle a réagi comme il le fallait. Très souvent, quand un alim dit quelque chose, ben on le croit, c'est ah oui, mais merci, ah d'accord. Et malheureusement, la relation qu'il y a entre le alim et le awam et le musulman qui pose des questions, c'est juste, on demande des infos, on nous donne des infos et on accepte et on met en pratique ou on ne met pas en pratique, et c'est tout. Il n'y a plus de réel dialogue. Et que le musulman, subhanallah, il doit avoir la capacité de réfléchir, de poser des questions. Quand un alim explique quelque chose, il n'est pas irrespectueux de remettre en cause ce qu'a dit Moana, vous avez dit telle chose, mais pourtant, dans tel hadith, il dit telle chose, mais est-ce qu'il y a des sources authentiques, etc. Il faut avoir cette réaction de bien réfléchir. Il ne faut pas accepter une information lorsqu'on n'est pas convaincu. Si l'explication est claire, alhamdulillah, nourun ala nour, le alim vous a donné l'explication qu'il fallait, avec les sources, c'est cohérent, c'est bon, je le mets en pratique. Mais si le Moïsa vous donne une explication qui n'est pas claire, qui vous paraît un peu à côté de la plaque, et vous vous posez des questions et vous n'êtes pas convaincu, mais beaucoup de gens ils pensent que si je lui pose une question sur l'authenticité, sur la source ou sur le sens profond de ce qu'il a dit, ben c'est un manque de respect. Ah, c'est un moulissab, il ne faut pas poser des questions, il faut pas mettre, c'est comme si on met en doute. Non, quand vous allez voir un médecin, d'accord, il vous dit que ben voilà, bon, par rapport à telle opération, il y a telle chose, vos artères sont bouchées, l'objet de telle intervention, est-ce qu'on va dire ben oui, d'accord, on va le faire? Non, on va poser des questions, mais docteur, vous êtes sûr? Ah, attendez, un petit traitement, peut-être quelque chose pour faire fondre la graisse, ou un peu de sport, je fais un régime d'1 mois. On essaie de trouver quelque chose pour être convaincu de ce qu'on va faire, de ce qu'on nous propose. Mais dans le dîn, je ne dis pas que c'est pareil, mais dans un sens, quand on demande une explication, quand on vous donne une explication, il faut être convaincu. Parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre en pratique quelque chose sur lequel, une chose pour laquelle on n'a pas réellement compris le sens. Mettre en pratique une action dont on ne comprend pas le sens, ça veut dire qu'on a un doute. Et il n'y aura pas le yaqin, il n'y aura pas la réalité de l'action qui va entrer dans le cœur et l'objectif ne sera pas atteint. Donc quand on entend quelque chose, il n'y a pas de mal à poser des questions sur la religion parce que dans le dîn, il n'y a pas de sujet tabou. On peut poser n'importe quelle question sur le dîn, il y aura toujours une réponse si tel savant ne peut pas nous donner, un autre ou quelqu'un de l'extérieur ou quelque chose, mais il faut être convaincu de tout ce qu'on met en pratique. Et quand on a un doute sur une action, ou sur une parole, ou sur un geste qu'on nous a appris, il ne faut pas hésiter à poser la question jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Alors justement, comme Rachid nous l'a dit brillamment, d'accord, maintenant vous dites que Dajjal a proclamé être Dieu, va proclamer être Dieu, être Allah, c'est pour ça qu'on ne le cite même pas dans le Coran, ihanatan lahu. Mais Pharaon, effectivement, lui aussi, à son époque, on l'a dit en introduction, a proclamé être Dieu. Et les Mufassirin, rahimahumullah, donnent comme réponse également, là on parle du mot, tout à l'heure on a dit le sens était présent. Là on parle du mot Dajjal. Le mot, littéralement, ne vient pas du Coran. Mais Pharaon, lui, il a proclamé être Dieu, mais les Mufassirin disent que Pharaon, c'était à une époque qui est passée. Il l'a proclamé, et Allah cite son histoire pour que les musulmans ou les Ahl Kitab également voient
qu'est-ce qu'il en est advenu de cet homme qui a osé proclamer être Dieu, parce que l'histoire de Pharaon est terminée. Et dans les versets de Pharaon, Allah explique quel a été son châtiment, son azab, et comment il sera ressuscité le jour de Qiyamah, et quel châtiment il subit en ce moment, pour que ce soit une leçon pour tous ceux qui viennent après. Tandis que Dajjal, c'est un événement futur, un événement qui à l'époque où le Coran était révélé, n'était pas encore arrivé, et donc c'est quelque chose qui va venir dans le futur. C'est un homme qui annoncera, à la différence de Pharaon, qui lui l'a déjà fait et a déjà été puni dans ce dunya. On va continuer, Inch'Allah, encore 2 minutes, 34 minutes, encore 2 minutes, Inch'Allah. Les questions, Inch'Allah, c'est après. Parce qu'après aussi, apparemment, il y a un règlement que dans la masjid, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, mais les questions, c'est avec plaisir jusqu'à Fajr, mais dès que le programme est fini, Inch'Allah, toute la nuit. D'accord? Alors donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, enfin, le gros du sujet d'aujourd'hui, c'était surtout de parler de la description physique de Dajjal. Mais avant cela, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, quand on parle de Isa alayhi salam, on parle du Al-Masih. Et de le Al-Masih ibn Maryam, le Masih. D'accord? Et quand on parle de Dajjal également, on parle de Al-Masih al-Dajjal. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un même terme pour désigner deux personnes qui ont des objectifs totalement, je ne dis pas différents, mais totalement opposés. Et des gens qui vont être présents à la même époque pour un objectif totalement opposé. Alors le sens de Masih, Al-Mahdi, Isa alayhi salam a été surnommé Masih parce que bimashil yadi, en touchant une personne avec sa main, Allah Ta'ala pouvait guérir quelqu'un. Allah Ta'ala donnait la shifa, la santé à une personne uniquement par l'imposition. Non, on dit imposition des mains. Quand on touche avec les mains, on est tellement occupé avec les impositions en ce moment qu'on parle d'imposition. Lorsque Isa alayhi salam touchait une personne, biqudratillah, par la grâce d'Allah, que la personne soit aveugle ou lépreuse ou autre chose, la personne, et même une personne décédée, Isa alayhi salam le touchait, Allah Ta'ala lui redonnait vie ou lui accordait la santé. On appelle ça du mashil yad, en passant la main, d'où le nom Masih. Vous voyez la même racine, le mim, le sin et le hay. Bi mashil yad, en passant sa main, Isa alayhi salam accordait la vie ou alors la shifa, la santé, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où son surnom Al-Masih. D'accord? Et Al-Dajjal également, il a un pouvoir qui est, on ne dit pas similaire, mais presque identique à celui de Isa alayhi salam. Allah Ta'ala lui donne un pouvoir presque équivalent, la possibilité, entre autres, comme on a vu tout à l'heure, de redonner la vie à une personne qui était décédée. Mais là, c'est dans un autre but. C'est-à-dire, en aqidah, ils appellent ça un istikhraj, c'est-à-dire un miracle qui est accompli dans le but d'éprouver les gens. Mais le qudra vient d'Allah, le pouvoir vient d'Allah. C'est pas que, c'est-à-dire que Isa, il a son pouvoir de la part d'Allah, et Dajjal, il a son pouvoir de la part du shaitan. Non, du tout. C'est Allah même qui donne le pouvoir à Dajjal d'accomplir ces miracles. Et ça, on avait expliqué la première fois de la leçon de Min Sharri Ma Khalaq, que Dajjal fait partie des mauvaises créatures, enfin, Min Sharri Ma Khalaq, des choses mauvaises qu'Allah a créées, qui ont un but néfaste de ce dunya, mais le but c'est d'éprouver les gens. C'est pour ça que Ad-Dajjal également porte le nom de Masih. Et en français, et dans la croyance catholique également, on parle de Christ et on parle d'Antéchrist. D'accord? Et ça c'est une croyance commune. Et on expliquait un petit peu par rapport au fait de Pâques, qu'il y a énormément de croyances communes entre musulmans et chrétiens. Et ce n'est pas pour rien si Allah Ta'ala dit au Coran, ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Que les gens les plus proches des musulmans, ce sont ceux qui se proclament comme étant des Nasara, c'est les catholiques, les gens de religion, non, pas catholiques, mais les gens de religion chrétienne d'une manière générale. Et comme on l'a vu l'autre fois aussi, ce n'est pas pour rien si à la fin des temps il y aura l'union entre musulmans et chrétiens dans certains affrontements. Et également, lorsque Isa alayhi salam retournera de ce dunya également, les chrétiens présents à cette époque vont reconnaître leur Messie, vont reconnaître leur prophète, et ils vont porter iman à Isa alayhi salam par rapport à ce que Isa leur explique sur la véracité du crucifix et sur l'obéissance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Masih al-Huda, Masih al-Dalala. Et deuxième point, on va s'arrêter là avec ça. Dajjal, le terme littéral Dajjal, quand on analyse Dajjal, on retrouve trois lettres de la racine de Dal, le Jim et le Lam. Ad-Dajjal, c'est Al-Kadib. Dajjal, c'est synonyme de mensonge ou la personne qui trompe les gens. Parce que Dajjal sera le plus grand des menteurs de l'humanité et Dajjal trompera les gens par le biais des pouvoirs qu'Allah lui a donnés. Il fera croire aux gens qu'il est créateur, etc.
Ça c'est en gros l'étymologie de Dajjal et l'étymologie de Al-Masih. On va voir, Inch'Allah, le reste dans 2 semaines, Inch'Allah. Ce qu'il nous reste à voir, c'est la description physique précise de Dajjal et le sujet qu'on devait aborder aujourd'hui, est-ce que Dajjal est déjà présent? Pour l'imam Mehdi, on a dit personne ne le sait. Peut-être est-il né, peut-être n'est-il pas encore né, Allah seul le sait. Oui, Allah seul le sait réellement, et même lui ne connaît pas. Si la personne sera un jour Mehdi, la personne vit une vie normale. La seule chose, le seul signe, c'est qu'il est descendant du prophète, alayhi salatu wassalam, d'accord? Mais lui-même ne sait pas encore qu'il sera désigné par Allah pour être le Mahdi. Il le sera à une époque où les gens l'amèneront de force près de la Kaaba pour faire le bay'an, chose qu'on avait déjà expliquée. Par contre, concernant Ad-Dajjal, ce qu'on est sûr, c'est que Dajjal a déjà été créé et Dajjal existe déjà sur ce dunya. Il était présent depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith très long, connu comme hadith al-Jassasa, lorsqu'il y avait un sahaba qui a été en mer, qui a été sur une île et qu'il a vu une créature étrange, il a posé des questions, et que la créature lui a posé quelques questions, est-ce que tel signe se sont déjà produits de ce dunya? Et là, il a annoncé que moi, je suis Dajjal, il viendra une époque où je viendrai, etc., etc. Et donc, on verra donc la prochaine fois l'histoire de hadith al-Jassasa, hadith authentique, qui prouve que Dajjal a déjà été créé par Allah et qu'il existe déjà, et qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il a annoncé à ce sahaba quelle était sa mission, et les descriptions concordaient avec la description que le prophète avait reçue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qu'on va voir la prochaine fois, principalement, c'est ça, et la description physique de Dajjal, et surtout ce qui est vraiment apparent chez Dajjal concernant ses yeux et ce qui est écrit sur son front. Et comme on a passé un peu de temps d'autres choses aujourd'hui, si on pourrait aller plus vite, on pourrait voir les 1, 2, 3, 4 conditions sine qua non, les 4 conditions pour la venue de Dajjal, les 4 choses qui doivent se produire, mis à part l'imam Mehdi, et là on passe à une autre étape, les 4 choses qui doivent se produire après l'imam Mehdi pour que Dajjal vienne. وما توفيقي إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je rappelle qu'apparemment demain il y a une conférence à l'hôtel de ville, c'est bien demain, qui est la personne, je ne sais pas, mais le sujet paraît être intéressant. Si la personne se réfère, Inch'Allah, au Coran et à la Sunna, le sujet abordé, c'est sur la position, la place de Isa, de Jésus dans notre dîne, et la place de Mariam, de Marie, dans notre religion. C'est un sujet qui me paraît être intéressant. Donc, si quelqu'un a la possibilité de s'y rendre demain à 18h30, c'est quelque chose qui peut être que profitable. Parce que très souvent, on a une petite connaissance de la religion. Ce qu'on maîtrise de notre dîne, c'est surtout les masla. Masla masaïl, ça on connaît. Mais la aqidah, la croyance elle-même, très souvent, on est assez éloigné. Maintenant, une étude comparative entre les religions, ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça c'est extrêmement important pour comprendre quelle est notre position dans notre aqidah et comprendre les aqidah des autres personnes. Donc si quelqu'un peut y assister demain, ce sera profitable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.